Bonjour à tous, bienvenue dans le flash d'information. Adama Barrow a quitté Abidjan hier jeudi. Le président gambien a regagné son pays. Il a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président Tiemoko Melie-Kone, ainsi que vous pouvez le voir là en image, Tiemoko Melie-Kone et plusieurs autres membres du gouvernement. Le président gambien était donc en visite de travail et d'amitié de 48 heures ici en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République. Les deux chefs d'État ont signé 3 accords de coopération entre leurs deux pays et le président ivoirien a félicité son homologue pour l'importante contribution de la Gambie au bon fonctionnement de la CEDEAO. Viviane Haïma nous en fera un compte-rendu complet dans le 13h. Hier jeudi, la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a signé un accord avec le chocolatier américain Hershey's Company. Cet accord porte sur le financement de la réalisation d'infrastructures scolaires dans 10 villages situés dans les zones de production de cacao. Dans chaque village, il sera réalisé une école de 6 classes, une cantine, un forage et plusieurs autres équipements scolaires, le taux d'une valeur d'1,5 million de dollars. On en saura plus avec Mahama Traoré tout à l'heure dans le 13h. Le top départ des premières journées scientifiques de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville a été donné hier jeudi. Ce sont des journées qui visent à promouvoir les recherches effectuées par l'hôpital. C'est aussi une tribune qui réunit un chapelet de médecins spécialistes du couple mère-enfant des pays et de la sous-région. Reportage Sephora Zegui, Khalil Diomandé. 5 ans après sa mise en service, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville lance ses premières journées scientifiques. Elles réunissent une 50aine de médecins spécialistes du couple mère-enfant. Au dire des initiateurs, ce rendez-vous se veut une lucarne pour présenter les recherches menées par le personnel soignant. 5 ans après, on s'est dit qu'il est bon que maintenant l'hôpital mère-enfant fasse connaître ce qu'on fait en matière de recherche. Aujourd'hui, pour ne pas ouvrir le corps humain pour faire certaines choses, avec l'imagerie, on fait ce qu'on appelle l'imagerie interventionnelle. Ça permet de voir juste ce qu'il y a, et puis avec juste une caméra, on va traiter un patient, par exemple. Donc c'est de tout ça que nous allons parler. C'est des journées du donner et du recevoir. Moi, je vais faire une conférence sur les innovations technologiques en anesthésie pédiatrique. Le professeur Sylvia Da Silva Anoma, directrice médicale et scientifique de l'hôpital mère-enfant, ouvre le ballet des conférences. Sa communication est faite autour du thème « L'hôpital mère-enfant de Bingerville, hier, aujourd'hui et demain ». En portant cet hôpital sur les fonds baptismaux en 2018, l'objectif de la première dame Dominique Ouattara était de contribuer à réduire considérablement le nombre de mortalités infantiles et maternelles. Aujourd'hui, le pari est en passe d'être gagné puisque le nombre de mortalités maternelles est passé de 614 en 2011 à 385 décès pour 100 000 naissances en 2022. Je pense que c'est une avancée considérable, donc on ne va pas rester statique en disant on a de très bons résultats et puis non, la médecine évolue aujourd'hui à une allure extraordinaire et donc nous, on va suivre le développement de la médecine. Pendant 2 jours, les spécialistes présents plancheront sur plusieurs thématiques, notamment la prise en charge des grands prématurés et les enjeux liés à la santé du couple mère-enfant en 2023. 33 soldats du détachement militaire de Ougarou ont été tués et 12 blessés. C'était hier jeudi dans une attaque complexe d'envergure dans l'est du Burkina Faso. L'armée burkinabé l'a annoncé dans un communiqué. Des sources sécuritaires ont affirmé que les assaillants étaient lourdement armés et que certains soldats manquent à l'appel. Les violences ont fait depuis 7 ans plus de 10 000 morts civils et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés. Le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un putsch en septembre 2022, a signé la semaine dernière un décret de mobilisation générale d'une durée d'1 an.
L'Ukraine a subi dans la nuit du jeudi 27 avril des attaques de missiles russes sur Kiev et plusieurs autres villes qui ont fait au moins 2 morts et touché un immeuble résidentiel. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu 21 missiles de croisière et 2 drones lors de cette nouvelle attaque meurtrière russe à Kiev et dans d'autres villes du pays. Le bilan humain s'élève à au moins 12 personnes tuées selon les autorités. Aujourd'hui, l'essentiel des combats se déroule dans l'Est pour le contrôle de la région industrielle du Donbass et notamment dans la ville de Bakhmut, presque entièrement détruite par les affrontements. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.